Et on a posé la première pierre du centre de secours de Marie-Galante, qui va dorénavant être placé ici à Comobile, un endroit central qui permettra donc de mieux défendre les 3 communes de Marie-Galante, parce qu'effectivement, où ils étaient placés, où ils sont placés toujours d'ailleurs, hein, pendant au moins 2 ans encore, le bâtiment n'était plus aux normes sismiques et surtout était en zone inondable. Donc c'était des conditions de vie que ne pouvaient plus, entre guillemets, supporter les sapeurs-pompiers. Alors ce projet est né quand même depuis la signature d'une convention, ce qu'on appelle les conventions plan secours Antilles, du temps de Madame Josette Bourrel-Certain, et petit à petit qui a pris forme et qui prévoyait surtout la reconstruction de 4 casernes, Marie-Galante, Jarry, Pointe-Noire et Trois-Rivières. Donc on a mené de front ces 4 projets. Ça a pris un peu de temps. Comme je l'ai dit, il y avait peu de gens derrière ce projet pour mener ce projet. On a quand même réussi à le faire et à amener aujourd'hui cette pose de première pierre qui je rappelle, c'est le projet le plus abouti. Les autres vont arriver au fur et à mesure de l'année. Premièrement, vous aurez, je le dis, un lieu de rencontre, un lieu de convivialité et où tout le monde pourra déjà venir se former aux gestes qui sauvent. Deuxièmement, une meilleure protection. Vous pourrez une meilleure réponse opérationnelle et permettre donc une meilleure protection, parce que je le rappelle, je l'ai dit aussi, Marie-Galante est à 1 heure vraiment. Si vraiment quelque chose de grave arrive à Marie-Galante, les renforts n'arriveront pas avant 1 heure. Donc il faut absolument que ces Marie-Galantais, comme les Guadeloupéens, développent une forme de résilience de plus en plus éprouvée. C'est comme pour tout métier, et surtout le nôtre, qui est très stressant, qui est très prenant. Il faut absolument de bons locaux, de bonnes conditions de vie pour pouvoir s'exprimer. Alors 101 au départ, c'était, vous savez qu'on dit que Marie-Galante a 100 moulins. Et le maître d'œuvre l'a bien expliqué, son projet évoquait le 101e moulin. Donc il a mis sur le toit 101. Mais ce chiffre va être changé parce qu'effectivement on peut avoir une petite confusion avec le fameux 112 qui permet d'appeler les secours. Un héliport, je ne me souviens pas, mais il y aura la place pour le mettre. De toute façon on n'est pas loin, on n'est pas trop loin. Enfin rien n'est loin quand même de l'aéroport. Donc on aurait fait un transfert, c'est pas un problème. Tout à fait, c'est très important. On est à Marie-Galante. Donc Marie-Galante est dans une situation de double insularité. Moi, en tant que directeur des opérations de la sécurité civile sur le département, il faut qu'on ait une réponse de premier niveau. C'est 1h30 avant qu'on puisse, en cas d'événement grave, c'est 1h30 la réponse depuis la Guadeloupe continentale. Ça veut dire qu'il faut ici un centre de secours opérationnel. On avait un centre de secours, évidemment il y a le travail des pompiers, mais il fallait pouvoir le moderniser. Il était plus aux normes sismiques, il était en zone de submersion marine, voilà, donc il était fragile. Et donc le département et l'État ont financé ce centre de secours qui verra le jour dans 18 mois. Voilà, c'est l'occasion de remercier les pompiers de Marie-Galante parce qu'effectivement travailler en zone insulaire c'est toujours très compliqué parce que quand on se retourne il n'y a personne. Voilà, donc il faut des gens très professionnels et très opérationnels. On pense au secours à personne, mais il y a aussi tous les risques industriels. Hein. Il y a des romeries, il y a la SRMG, donc voilà, c'est aussi, il faut avoir une capacité à répondre à ce qu'il y a des risques majeurs, notamment sur le plan industriel. Voilà, donc un outil qui va permettre d'y répondre. Oui, tout à fait. Alors, moi, les élus ici, quand on est en Guadeloupe sur un territoire qui est exposé à autant de risques, évidemment, c'est pas simplement l'affaire de l'État, c'est l'affaire des élus. Moi, je remercie tous les jours les élus pour le travail qu'ils font en matière de sécurité des populations. Dès qu'on a un événement majeur, effectivement, les élus, les maires et le département, dans sa fonction effectivement de tutelle du SDIS, est présent, répond présent effectivement face aux risques qu'on connaît les uns et les autres.